Salut, Bonjour. voilà. Bienvenue sur cette vidéo qui va parler du festival Millimétrage. Pourquoi on fait cette vidéo sur Charabia? Parce que Charabia maintenant c'est une association qui a soutenu le festival Millimétrage et le festival Millimétrage c'est un festival qu'on a créé avec Thibaut et qui en est à sa première édition depuis le 28 juin dernier. Et voilà, en fait, ça va être une vidéo un petit peu longue parce que on avait envie de faire un retour sur cette première édition et puis de vous faire une annonce. Voilà pour la suite. Est-ce que tout d'abord, on peut se présenter auprès de cette vieille communauté? Vas-y, je t'en prie, c'est toi le lanceur de charabia, Bon, donc je t'en ok. prie, commence. Bon, bah moi, vous me connaissez peut-être. Je suis Thibaut Delacoste. J'ai 20 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai participé à la fondation du festival Millimétrage. J'ai fait 2 courts-métrages pour l'instant qui s'appellent Pinot et La caverne au ballon. Là, je vais bientôt rentrer. Normalement, à l'heure à laquelle la vidéo est sortie, je suis en train de faire mes premiers jours dans une école de théâtre qui s'appelle l'Académie de l'Union à Limoges. J'aimerais être réalisateur, comédien, j'aimerais faire plein de choses. Et voilà, je suis en train de commencer à faire plein de petits projets à droite à gauche avec des amis. Et ça se passe plutôt pas mal, hein. Et voilà. Et aussi, oui, j'ai créé cette chaîne YouTube Charabia et qui est devenue aussi une association. Mais ça, peut-être qu'on pourra en parler par la suite. Voilà. Bien, moi je suis Thibaut Dardan, donc je suis le co-créateur avec Thibaut Delacoste de ce festival Millimétrage. J'ai 19 ans, donc je suis un petit 2000 finalement. J'ai réalisé 2 courts-métrages. Mon premier c'était 2075 qui m'a servi comme film de bac. Et le deuxième en date c'est The Real Spider-Man que j'ai eu la chance de pouvoir diffuser lors du festival Millimétrage. Je rentre en deuxième année de fac d'art du spectacle, théâtre et cinéma à Poitiers. Et je tente cette année, donc je pense que quand la vidéo sera sortie, j'aurai déjà passé l'audition, je tente le conservatoire de Poitiers. Je compte également tenter le cours Florent à Paris cette année et j'ai pour ambition de devenir comédien, dans le meilleur des cas, ou d'avoir un métier dans le rapport dans le cinéma tout simplement, soit réalisateur ou alors pourquoi pas dans la production, dans le cinéma en général. Donc voilà, c'est l'année dernière du coup, ça a été une année riche, je pense pour tous les deux, que ce soit du coup avec ce projet de festival, on va revenir dessus. Et du coup, oui, donc cette vidéo, on voudrait tout simplement parler de plein de choses finalement de cette première édition et également voilà, d'une deuxième édition qu'on voudrait faire, qu'on est en train d'organiser. Mais il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et on tient aussi à prévenir tout ce qu'on va dire sur cette deuxième édition. On le reprécisera après, mais rien n'est ancré, rien n'est fixé. C'est nos objectifs à nous, c'est ce qu'on a envie de faire, mais il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Donc ça ne tient pas que de nous. Donc tout ce qu'on va dire, c'est au conditionnel. En fait, chaque annonce qu'on fera, parce que voilà, on le dit, il y aura normalement une deuxième édition pour ce festival de court-métrage qui se déroule d'ailleurs à Rochefort, on l'a pas dit. Toujours à Rochefort, oui, effectivement. Petite ville de Charente-Maritime qu'on affectionne évidemment beaucoup. Tout ce qu'on va annoncer pour cette deuxième édition, c'est rien n'est fixé, rien n'est figé. On va parler énormément au conditionnel parce que on n'a pas encore eu tous les accords, on va dire, qui pourraient nous permettre d'organiser de manière structurelle et économique ce festival. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais ça on vous en parlera après. Tout d'abord, on va revenir sur cette première édition. Donc Thibaut, c'est toi qui m'avais contacté exactement, pour faire je crois que c'était en janvier. Janvier ou décembre, il faisait froid, c'est ce que je me rappelle. Ouais, j'étais dehors oui. et un coup de téléphone. C'est ça. Non mais du coup, je pense que c'est bien Enfin moi à la base, voilà, c'était vers le bac, donc on était en 2018, donc en juin 2018. J'étais en train de commencer à organiser un court-métrage. Donc c'était mon court-métrage The Rare Spider-Man. Et du coup, je cherchais un acteur pour jouer le rôle d'Henry.
Et donc, je savais ce que faisait Thibaut et donc j'ai proposé. Et à partir de là, du coup, bah, on a commencé forcément à sympathiser. Et je savais du coup aussi que Thibaut préparait donc lui aussi un court-métrage. Et je ne sais pas si tu te souviens de tout ça, mais du coup, je me rappelle que toi, tu voulais le passer dans une salle de cinéma. Et moi, je l'avais contacté en disant ce serait cool de passer nos 2 courts-métrages, ce serait sympa et tout. Et donc, c'était parti de là, c'était une petite discussion comme ça. Et moi, j'avais déjà dans la tête, en fait, depuis pas mal de temps, parce que j'étais au lycée Merleau-Ponty, donc j'ai eu mon bac L option cinéma. Donc, en option cinéma, en fait, ce qui est marrant en terminale, en fait, c'est que en fait, on faisait nos courts-métrages et on les avait passés en salle, en fait, dans une petite salle entre nous. Voilà, c'était quelque chose dans un petit lycée, quoi. Et je me suis dit, ça, ce serait marrant de pousser ça encore plus haut et ouais, carrément de faire un festival parce qu'en fait, bah, tous ces gens qu'on voyait autour de nous travailler pendant 1 an sur son court-métrage, en fait. Et à la fin, bah, on le passait tous et du coup, on découvrait ce que chacun faisait. Et du coup, je me dis, bah, voilà, avec mes amis, d'autres amis qui font des projets à côté, je trouvais ça marrant qu'à la fin, bah, on se revoit tous les ans en fin d'année et on projette ce qu'on a fait, mais pousser plus loin et faire carrément un festival. Sauf que je ne me voyais pas faire ça tout seul parce que je ne maîtrise pas tellement tout ce qui est organisation d'événements, tout ce qui est papier, tout ça. Moi non Et plus. plus que moi déjà. Mais non, je ne me voyais pas faire tout seul donc je voulais le faire avec quelqu'un. Mais je trouvais personne encore avec qui le faire. Et puis forcément, bah, du coup, avec Timon, on s'est rencontrés, on a parlé, on s'est beaucoup rapprochés. Et j'ai mis du temps parce que j'avais peur de proposer cette idée. Et du coup, j'ai proposé à Thibaut de faire ça. Et voilà, on a commencé à bosser dessus. C'était en Début 2019, en ouais, fait, tout début 2019. tu Ouais. m'as appelé, j'avais mis ce projet dans mes cartons en mode ok, ça pourrait être cool, mais Ouais, c'est vrai s'il faut le il y faire. avait une petite pause, Il y a, genre il y a- de quelques. il y a eu une phase où on s'est dit ok, on va le faire, mais on se rendait pas compte de tout le boulot qu'il fallait faire. Ouais, C'est-à-dire qu'on a passé du coup énormément de temps au téléphone à essayer de savoir ce à quoi pouvait ressembler ce festival, quel court-métrage on pourrait mettre, on pourrait diffuser, tout ça. Donc on a beaucoup tâtonné là-dessus. C'est ce qui nous a peut-être pris le plus de temps, voilà. ouais, Et vraiment, au ouais. début, ça devait ressembler en fait à une sorte de. Enfin, on savait pas déjà que ce serait sur une soirée. Nous, on voyait ça sur. C'était encore très flou, mais on voyait ça sur plusieurs jours. On voyait ça avec des invités professionnels, tout ça. Mais au fur et à mesure que l'échéance venait, c'est-à-dire on avait fixé ça, je crois, fin mai 2019. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup d'investissement, Ouais. beaucoup de boulot, et qu'en même temps, ça pouvait pas forcément. Ce qu'on imaginait de ce grand truc pouvait pas forcément refléter ce qu'on voulait faire. Enfin, et Bah, du coup, moins dès la première année, quoi. pour la première année Ouais, en tout pour la cas, première édition. ce qu'on pouvait faire, en tout cas, c'était pas possible pour nous. Et du coup, on a resserré ça sur une soirée. On a écrit un dossier, on a choisi des films la sélection quand même s'est faite, voilà, on avait finalement on a demandé à beaucoup d'amis, Ouais, beaucoup. Ça, d'amis, c'est- mais on voulait quand même centrer cette sélection autour de films réalisés en Charente-Maritime ou par des Charentais. Et on a créé un dossier qu'on a envoyé C'était en avril, je crois. En ouais, avril, ouais. début avril. On s'est fixé une deadline en avril et je me rappelle que le dossier, on l'avait encore modifié là. C'était assez. Parce que nos objectifs, ouais, c'était de le diffuser dans une salle de cinéma. Ouais, Voilà. c'est ça. L'objectif de base, c'est vrai qu'on a vu l'accord du cinéma de Rochefort. La Mais photo, vu qu'en fait, on s'y est pris un petit peu trop tard parce que le temps de faire le dossier, etc., il arrive en avril, le festival devait se faire en juin. Par rapport à tout ce qui était subvention, etc., c'était pas possible. Donc la mairie, du coup, nous avait proposé la salle du Palais des Congrès. Mais c'est vrai que l'objectif de base, c'était de le faire dans une salle de cinéma, quoi, conditions cinéma. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. C'est vrai que c'est un peu varié en fait, mais au final, c'est vrai que ça a peut-être pas. Enfin, il n'y a pas tout ce qu'on voulait, mais en fait, ça a pris une autre forme que ce qu'on voulait faire. Mais finalement, même la forme que ça a pris, enfin, je sais pas pour toi, mais en tout cas, enfin, je pense que ça nous a plu quand même, quoi, alors que c'était pas vraiment la forme qu'on voulait à la base. Bah, on était quand même content de pouvoir se dire qu'on le faisait, Bien sûr. avec tout ce qu'on devait faire à côté, notamment sur les études. Toi, tu avais encore ton film à terminer. Ouais, qui était un beau bordel. Voilà, on a voulu on a voulu du coup reculer la date au 28 juin 2019 et on a diffusé 5 courts-métrages
Il y avait le tien, The Real Spider-Man. Avec un bel accent anglais. Yes. Il y avait Pinot. les 2 courts-métrages que j'avais réalisés Et La avec Caverne au Morgane, ballon, donc Pinot et La Caverne au ballon. Et il y avait Paul et Elle. de Gabriel Chaurier et Le Bus de Jimmy Magardo. Et à force, voilà, on avait organisé toute une communication autour de ça qui était très centrée sur les réseaux sociaux. On avait créé des affiches, on avait voulu les imprimer, ça s'était mal passé parce qu'avec les imprimeurs, il y avait une Il y erreur avait de des communication, petites, voilà. Et puis voilà. Ensuite, en ce qui concerne la soirée, comment ça s'est passé, Thibaut, Bah selon toi? moi le souvenir que j'ai, ça j'en parle beaucoup, c'est bah, déjà beaucoup de stress. Moi je suis quelqu'un déjà de base qui stresse beaucoup. Et c'est vrai que bah, notamment, voilà, déjà j'avais une pression particulière parce que bon, moi mon film passait en tout premier. Donc forcément on n'a pas le temps de se mettre dedans, là c'est d'entrée, paf, ça arrive. Mais moi c'est ça qui est marrant, c'est de la soirée. Notamment en fait pour moi elle est divisée en 2 parties. Déjà il y a la projection de mon film, puis ensuite bah, il y a le déroulement de la soirée. Et ça ce qui est très marrant, c'est que bah, du coup moi c'est la première fois que mon film était projeté devant... il y avait combien? Il y avait 100 personnes? 80... Ouais, en tout, il y avait 96 96 spectateurs, spectateurs. qui ont pris, enfin, qui sont venus d'eux-mêmes. Ouais, Mais après, il y avait toute l'équipe de bénévoles. oui, exactement. Ouais, donc, ouais, Il y avait nous aussi. donc bon, c'était assez impressionnant de passer devant autant de personnes. Donc beaucoup de stress. Et je me souviens juste que pour moi, genre, parce que je suis au fond de la salle et donc il y a Loïc qui m'appelle pour venir présenter mon film. Et là, enfin, genre, ouais, du coup, la grosse stress, je me rappelle, j'étais vraiment pas très serein. Le film démarre, dans ma tête, c'est long, mais c'est long, c'est horrible. Le générique qui s'installe, c'est long. Genre, et les premiers rires arrivent, parce que du coup, là, il y a le petit gag de la sonnerie au tout début. Et là, je me dis, oh, ça va, c'est bien parti. Et au fur et à mesure, et en fait, c'est parti comme un flashback, je vois plus rien. Et là, comme si je venais de me réveiller. Et là, je revois juste Loïc qui me fait, bah, viens parler de ton film maintenant, Et donc, il y a ça. Et ensuite, bah, il y a toute l'autre soirée, la deuxième partie de la soirée, du coup, pour moi. Et après, là, c'était, bah, du coup, essayer d'organiser avec le buffet, gérer tout ça. C'était un peu compliqué, mais en même temps, c'était intéressant de tout faire. Enfin, tu présentais ton film, puis ensuite, tu partais derrière faire préparer C'était une organisation assez complexe parce qu'en fait, on avait pour idée de faire cette édition totalement gratuite. Ouais, bien sûr, ça, c'était l'objectif de cette Mm. première édition, la gratuité. Et bon, on en reparlera après, mais du coup, ça va un petit peu changer pour cette deuxième édition. On se demande sur ce qu'on veut faire. Mais ouais, du coup, il fallait qu'on fasse tout nous-mêmes avec les bénévoles, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un entracte ouais, exactement. où les gens pouvaient se servir à manger à volonté. Voilà. En fait, notre objectif, c'était vraiment que les gens viennent avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils étaient, et qu'ils viennent simplement qu'on puisse leur offrir ce moment. Et voilà, on voulait vraiment que ce soit tout dans le don, quoi, C'est ça, dans ouais. le don de nous-mêmes, parce qu'on démarrait et que c'était très important en fait que des gens fassent l'effort Ouais, c'est de ça. venir. Finalement, on demandait aussi quelque chose du public, parce que, voilà, on demandait au public, bah, nous, on essaie de faire l'effort avec ce qu'on a, mais le public aussi, ça qui était marrant, et on en reparlera aussi après, mais du coup, on avait mis un chapeau à la sortie pour que les gens donnent donnent gratuitement, non, mais nous Donne ce qu'ils pouvaient. C'est ça, Donne exactement. ce qu'ils voulaient, donne ce qu'ils pouvaient. Et c'est fou de voir bah, de ce qu'on a eu et tout, alors Ça a que bien fonctionné. ouais, ça a très bien fonctionné. Donc c'est pour ça que je suis content, parce qu'en fait, c'est comme il y a un retour un peu et cette proximité qu'on a. Et c'est vrai que c'était aussi l'un des objectifs de ce festival. On n'en a pas parlé au début, mais c'était de ce rapport avec le public. C'est-à-dire que quand on sort un court-métrage sur YouTube, bah, on a un rapport avec des commentaires, avec des réactions, mais c'est derrière un écran. Ou parfois, si on a de la chance d'avoir des vraies réactions en face. Mais là, c'est une expérience qui était exceptionnelle, qui est impossible à décrire, parce que présenter des films, donc son film, je pense que c'était pareil pour Thibaut, devant des gens qui réagissent en même temps, c'est génial, quoi. Et c'est pour ça que, c'est que dans ces moments où on se dit, putain, mais c'est génial comme métier, le cinéma, c'est trop bien. Ça rend l'expérience, en tout cas, de créateur beaucoup plus vivante. C'est sûr. Sans parler que le cinéma, c'est un art mort, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
Là, c'est comme si j'étais au théâtre en fait, Exactement, j'allais en venir, j'allais exactement dire la même chose. et que je voyais vraiment en tant que réalisateur, donc mes acteurs qui jouaient, donc comme si j'étais un metteur en scène, et voir vraiment ce public avoir des réactions. Et moi, j'ai vécu un festival, en tout cas en tant que réalisateur, très, très chouette parce que j'étais tout au fond de la salle, moi aussi, et j'étais à côté d'une dame, mais que j'avais adorée parce qu'elle surréagissait mais tout le temps. Sur tous les films. Elle avait un. J'étais pas à côté d'elle tout le temps, mais en tout cas sur la caverne au ballon, elle avait une petite phrase pour chaque réplique limite. Du coup, c'était assez drôle, parce que parce qu'on oublie, je pense, quand on fait un film. En fait, d'abord, je pense que nous, on le fait avant tout pour s'en sentir capable. Bien sûr. Mais la seconde vie d'un film, elle se fait à travers l'œil du spectateur. Et ça crée, j'ai l'impression, une autre vision de son œuvre à soi. D'avoir à côté l'œil du spectateur, de l'œil neuf en fait, qui n'a pas passé des soirées sur un storyboard, qui n'a pas passé des jours entiers, Sur un des jours ordinateur. entiers à faire du montage, voilà. Et pour moi, voilà, Ouais, bien sûr. c'était hyper important. Mais c'est vrai que pour moi, si on devrait faire le bilan, enfin en tout cas personnellement pour moi de cette soirée, c'est un mélange de stress, de peur, mais en même temps d'émotions exceptionnelles en fait. Et pour moi, c'est finalement ce qui symbolise un peu ce métier qui est le métier de cinéaste. Alors, je suis loin de dire que je suis un cinéaste, hein, évidemment, mais c'est vrai que ce genre de double émotion, c'est vrai que ça fait. Ouais, il y a quand même beaucoup de peur. C'est assez. Ça fait peur, c'est pas agréable. Enfin, personnellement, au début, c'est pas spécialement agréable. C'est vrai que moi, j'aime pas spécialement. Voilà, moi, je veux devenir comédien, mais c'est vrai que me mettre comme ça devant un public, surtout que, voilà, je présente mon film, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Mais en même temps, ça fait. Il y a un double. En même temps, c'est bon aussi, quoi. C'est assez inexplicable. Et, Ça te met un coup d'adrénaline en fait. ouais, c'est ça. Et on a envie d'y regoûter, quoi, tout simplement, je trouve. Non, mais c'est vrai. Ouais. On a envie on a envie d'être payé pour ça. On a envie que ce soit notre métier, finalement. C'est génial comme sensation. Je trouve en tout cas, personnellement, je la ressens nulle part ailleurs. Et pour moi, du coup, voilà, ce serait. Pour moi, si je devais résumer mon festival en quelques mots, ce serait ces deux émotions entre la peur, mais en même temps une joie exceptionnelle. Donc c'était comme ça. Et toi, du coup, comment tu résumerais ça? Moi, c'était. Je suis pas très doué pour résumer les choses avec des mots. Mais non, mais pour moi, c'est vrai que ce double travail, parce qu'il y avait le travail en même temps de nous qu'on avait mis sur nos films, et en même temps le travail sur le festival, et de voir tout ça réuni, en fait, moi, je trouvais que c'était une sorte de consécration. Bien sûr, Ça ouais. faisait énormément de bien de voir enfin du concret. On a des idées dans nos têtes, mais elles deviennent jamais réelles parce qu'on s'en sent pas capable, on se sent pas entouré, tout ça. Et quelque part, moi, pendant très longtemps, ça a été un frein. Ça a été un frein à la créativité, tout ça. Et créer ce festival, pour moi, ça a été vraiment une consécration Il y a d'autres gens comme nous, en fait, parce que voilà, je trouve. déjà, ouais, avec les autres réalisateurs, et puis même avoir un public qui était là, je sais pas, pour moi, c'était comme si ça commençait. Alors que je sais qu'il y a tout à faire, que j'en suis qu'au début. Mais c'était un moment pour moi, pour me dire, ok, ça peut toucher des gens. Ça peut toucher des gens. Et je pense que c'était très important. Bien sûr. Donc je le vois comme la découverte de quelque chose que j'avais attendu depuis longtemps. Voilà. Et maintenant, je pense que il y aurait des choses à améliorer pour cette soirée. Exactement, oui. J'allais y venir justement, je pense que après. Parfait, monsieur. Ouais. Alors, on s'entend. C'est parfait. Non, oui, non, c'est vrai que du coup, bon, voilà, évidemment, là, on vous a dit tout ce qui nous a touché. Voilà, c'était là, on parlait quand même un peu avec le cœur, mais il y a aussi eu, je pense que c'est intéressant de faire quand même son espèce d'autocritique, voilà, de dire on a dit ce qui a été, ce qui nous a plu, mais il y a aussi eu des choses qui n'ont pas été, et justement, donc on en parlera après, donc on a envie de faire une seconde édition. Je pense que c'est bien de se rendre compte ce qui n'a pas été pour la première et pour améliorer la deuxième. Et ce qui est beaucoup revenu du coup comme critique,
Déjà peut-être parler de nous avant le festival, de l'organisation, notamment de la communication, qui a été un petit peu. Même si je pense que dans le délai qu'on avait, on s'en est bien sorti, mais ça a été trop fait un peu sur le tas, quoi, et c'était trop. Ouais. On a fait un décompte, on a eu l'idée d'un décompte de tous les 2 jours, on mettait une photo sur Insta. Ouais, c'est ça, on mettait Facebook, on présentait les films, ensuite on avait présenté le maître de cérémonie qui était Loïc. Merci à toi Loïc d'ailleurs. Oui, d'ailleurs Loïc on l'a même pas remercié, mais lui aussi c'était exceptionnel. Ouais. C'était... Ah, tiens, petite parenthèse sur les remerciements pour cette première édition. Merci à Benjamin Stéphane pour les photos. Voilà. Stéphane Benjamin Stéphane. Benjamin Stéphane. Je la fais à l'américaine. Excuse-moi d'avoir écorché ton nom de famille. Aussi merci à Morgane qui était à la régie. Qui a fait beaucoup de choses dans l'ombre, je trouve. Qui a fait le nom millimétrage vient d'elle d'ailleurs. On trouvait pas de nom. Ouais. Et c'est Morgane qui avait proposé C'est Morgane, voilà. On s'était posé et on cherchait plein de trucs. Et genre à un moment donné, je lui avais fait, mais il faudrait bien qu'il y ait le nom métrage à un moment donné. Et direct, elle a sorti millimétrage. Puis en plus, on l'a. Comme ça a matché, on a fait c'est bon, on va trouver. Alors qu'on trouvait pas, on avait trouvé d'autres noms qu'on gardait, qu'on enlevait et tout. On a vu ce nom, on a fait. Ce qu'on avait. Oh, je sais plus, mais tellement ça, on a dit c'est bon, là on bouge plus. On retient à remercier aussi les bénévoles, donc c'est-à-dire il y a eu Maëva, il y a eu ta maman. J'ai eu Sylvie, oui. Merci Sylvie. Il y a eu Anne, donc merci à toi Anne. Je crois que c'était à peu près l'équipe réduite qu'on avait. Il y a aussi ma grand-mère, Mamina, qui avait fait un peu à manger avec ma mère on avait fait des courses goûter d'anniversaire. Et voilà. Et tous ceux qui... Je pense qu'on en oublie. En tout cas, et tout le public. Bien sûr, qui s'est déplacé. Moi, je connais des gens qui sont déplacés d'à côté de Poitiers, d'autres qui sont un peu venus. Peu de gens l'auraient fait, donc franchement, merci au public d'être venu. Et revenons après cette parenthèse. À ce qui fait mal. Non, mais du coup, donc pour revenir sur la communication, donc ça a été fait très. De toute façon, l'erreur de base, ça a été que j'en ai parlé trop tard à Thibaut. Ça, c'est sûr. Ça, c'était l'erreur de la première. Tout part de là, parce que du coup, on s'est retrouvé à faire en 3 mois ce qu'on doit faire en 1 an, quoi. Donc c'était assez space. Ouais, c'était très sportif, beaucoup, encore une fois, de stress énorme. Et notamment, du coup, dans la communication, c'est-à-dire qu'on a commencé la communication très tard parce qu'on a eu. Tout s'est organisé très tard. On s'y mettait pas à fond, en fait. Enfin, moi je sais que ça c'était compliqué parce qu'à côté j'y pensais plus, alors que ça allait être dans 1 mois. C'était compliqué parce qu'en plus, on avait nos partiels après. On avait d'autres choses à gérer à côté. Moi en plus mon film s'est terminé vraiment sur le fil, donc j'avais mon film à finir. C'était un peu, on jonglait entre tout, donc c'était compliqué. Donc là-dessus la communication, en plus on l'a trop axé sur les réseaux, c'était que sur les réseaux sociaux. Donc les gens de Rochefort en fait, on a essayé de faire un peu de tractage au marché. Ouais, mais c'était un peu fait à l'arrache clairement. C'était fait sans vraiment de conscience, je pense. C'est ça, ouais, c'était un peu on va en mettre par-ci par-là et on va voir ce que ça donne, mais c'était... On n'a pas vraiment eu une communication territoriale. On a quand même eu un petit panneau électronique avec notre. Ah oui, il y a eu un. Moi je me rappelle, je me suis garé pour arriver j'étais à Rochefort, je me gare, je vois notre affiche en grand, je fais ah bon, ça va être sympa. Mais sinon, à part ça, c'est vrai qu'on a. Je pense qu'au final, les gens de Rochefort, en dehors de ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, je suis pas sûr qu'ils aient entendu parler de l'événement, quoi. Ce qui était un peu dommage. Donc, pour la suite, il faudra vraiment essayer de corriger ça et que les Rochefortais savent qu'il y a un festival chez eux, dans leur ville finalement. C'est clair. Oui. Mais même ceux qui sont autour de Rochefort. Exactement, ouais. Donc, et puis aussi, je pense qu'il y avait aussi un problème au niveau de la sélection des films. Parce que on en parlait avec Thibaut, c'est vrai que moi j'ai joué dans 4 films sur les 5. Donc ça pouvait vraiment. Tu es un acteur polyvalent, Thibaut. Qu'est-ce que tu veux que... En tout cas, prolifique. non, c'est vrai. En fait, on a beaucoup galéré. Voilà. Au début, on avait 2 autres courts-métrages qu'on était censé diffuser, mais malheureusement, en fait, on pouvait pas à cause de droits et parce que ça n'avait pas donné suite aussi. Ça n'avait pas donné suite, donc on était un peu deg. Et on s'est replié du coup sur le petit court-métrage que j'avais fait, Pinot, de 5 minutes. On n'était pas censé le diffuser.
Et par chance, par miracle même, j'ai croisé un ami de lycée qui s'appelle Gabriel Chaurier, C'est vrai, qui avait fait je me sa rappelle de vie ça. qui avait fait sa vie à Paris, enfin qui continue de faire sa vie à Qui a Paris, fait sa vie pour sa vie. et puis qui avait réalisé un court-métrage dans lequel un de mes amis jouait dedans, et j'étais tombé sous le charme de ça, parce que enfin, sa singularité m'avait beaucoup plu. Mais au-delà de ça, enfin, c'est vrai que Ça on faisait n'a un pas peu vraiment. film d'amis. Ça faisait vraiment un clan, tu vois, Ouais. comme si on diffusait que nos films. D'ailleurs, c'est ce que la CARO, donc la communauté d'agglomération, nous a fait la remarque de ça. Ils se sont demandé si c'était pas juste une projection pour nous, en fait, Ouais, c'est ça. pour les films qu'on avait fait, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, on a juste fait avec les films qu'on avait sous la main. Parce qu'on n'a pas, on connaît des gens, mais on n'a pas un réseau vraiment Bah, c'est ça, ouais. hyper développé. Et je pense que voilà, malgré le fait que c'était quand même une sélection assez hétérogène, où il y avait plein de genres différents, Ouais, il y ça, avait c'est du vraiment drame, une de la fierté, par comédie contre. musicale, du conte, du film de L'action. super-héros, de l'action. Euh, Enfin, c'était. Ouais, je pense que c'était assez hétérogène. Ouais. Bien Et sûr, ça, c'est- j'ai bien aimé ce côté-là. Moi aussi. Mais Ouais, ça, mais- c'est vrai que ça faisait partie des reproches qu'on avait. Ouais, c'est vrai qu'on a reçu, je crois que c'est les reproches que j'ai le Mm. plus reçus et que je comprends complètement. C'est vrai il y avait un peu. Je pense pas que ça s'est ressorti comme ça, mais c'est vrai qu'on pouvait ressentir une espèce de private joke, genre comme si c'était des. Enfin, ouais, tout, c'est entre eux, quoi, et on est un peu exclus. Je pense pas que c'est ce qui est ressorti le plus, mais Mm. si certaines personnes ont senti ça, c'est compréhensible. Ouais. Mais justement, on a envie de garder, parce que malgré ça, malgré le fait que ce soit que des films où chacun a participé un peu à droite à gauche, machin, au final, on a réussi à avoir des films vraiment tous différents. Mm. Vraiment, tu l'as dit, mais ça, franchement, et c'est un peu une critique que je fais toujours sur les films qui se passent, des films de lycéens, tout ça, c'est que c'est un peu toujours les mêmes histoires. Non pas que c'est pas non pas que c'est inintéressant, mais c'est vrai que voilà, on revient toujours aux mêmes histoires. Et je trouve ça ouf de se dire que, bah voilà, enfin je dis lycéens, fac aussi, mais on a des jeunes de 20, 19 ans et on a des films mais tellement différents, quoi. Mm. C'est génial, je trouve ça ouf, quoi. Et il y en a pour tout le monde, quoi. Genre, Mm. c'est fou. C'est comme une fierté, malgré le fait. Ça, je trouve que ça compense un peu avec le fait qu'on était tous dans les mêmes films, mais surtout toi, parce que moi, au final, j'étais pas dans tous les films, mais ça a corrigé, je pense, pour la suite. Et voilà, on aimerait bien après recevoir des films de gens qu'on ne connaît pas. C'est trop bien, comme ça, on rencontre des gens en même temps. Bon, et maintenant il est temps de vous parler de ce dont on vous parle depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire cette deuxième édition. Voilà. Ce projet, on va prendre des Ce grosses pro- pincettes, ce c'est des projet de projets de deuxième. deuxième édition. Oui, parce que pour l'instant il n'y a aucun papier qui n'est signé, il y a des contacts qui sont en On train parle de se dans le faire vent. actuellement. C'est en cours d'organisation. Oh, ce teasing, préparation. ce teasing, monsieur Delacoste, T'as vu ça, c'est t'as vu ça exceptionnel. Je fais des efforts. Ouais. Et donc voilà, tout ce qu'on dit n'est pas forcément ce qu'il se passera. Exactement. Comme on vous l'a dit en plus juste avant, même pour la première édition, on avait des idées. Finalement, ça s'est pas fait. Là, on reprend des idées qu'on avait eues et qui sont pas faites. Ça se refera peut-être pas encore. Enfin, Mm. c'est vraiment là, c'est plus pour entre guillemets finalement pour vous tenir au courant de comment ça en est. Voilà. On aimerait bien vous tenir au courant au fur et à mesure comment ça va s'organiser. Et je pense Mm. que ça peut être intéressant, comme ça vous voyez un petit peu comment tout ça se fait, quoi, évolue. Et puis de toute manière, vous serez tenu au courant si jamais il y a quelque chose qui change. Exactement. Je pense que ce format de vidéo peut être pas mal. C'est peut-être un peu long, mais en même temps, ça pourra permettre de savoir. Et de toute façon, dès qu'il y aura des annonces vraiment officielles qui tomberont, ce sera fait de manière beaucoup plus concise. Voilà. Voilà, exactement. Et puis vous avez, j'en profite aussi, un petit timecode dans la description où on a chaque partie de la vidéo, si jamais vous avez quelque chose une partie qui vous intéresse. On a tout un plan, parce qu'on a fait les choses bien, un plan détaillé des parties de la vidéo. N'est-il pas. Donc voilà, bah écoute, on va commencer par cette deuxième édition. Et, Déjà, on va parler des dates. Oui, donc les dates. On souhaiterait le faire du coup le 10 et 11 avril 2020 Mhm. au cinéma Apollo Ciné 8 à Rochefort, donc en Charente-Maritime. Toujours, Le toujours 17 Rochefort. représente.
Pourquoi Rochefort? Parce qu'il n'y a pas de festival de court-métrage là-bas. Il y a des festivals de cinéma, mais nous, c'est vraiment axé sur le court-métrage. Voilà. Ouais. Et continuer dans voilà. la ligne qu'on avait. Rochefort, c'est un peu comme une évidence aussi. Enfin, moi, je suis de Royan, Thibaut, lui, est de Rochefort. Et au final, je sais qu'à la base, j'avais pu essayer de le faire sur Royan, mais au final, très vite, ça s'est orienté sur Rochefort parce que il y avait tout ce qu'on recherchait était à Rochefort. Puis voilà, on pense que ce soit au niveau historique, cinématographique, Rochefort avait. Enfin, ça a toujours eu un lien plus ou moins étroit avec. Enfin, en tout cas, inconsciemment dans J'ai les fait mes cultures, études au lycée à Rochefort, voilà, il y a toute cette. Oui, il y a eu les Demoiselles de Rochefort, il y a un lycée sur le cinéma. sur le cinéma. Enfin, disons que quand tu vas à Rochefort, et moi en tout cas, je suis tombé à Rochefort, je suis tombé tout de suite dans quelque chose de très axé sur la culture. Donc ça, c'est avec le théâtre notamment, et le cinéma avec ce lycée-là. Donc nous, on veut participer à créer cette ouverture, cet élargissement, je dirais plus, à la culture. Et du coup, maintenant, voilà, on aimerait faire 2 dates, 2 soirées. Exactement, ce serait l'objectif. Pourquoi pourquoi 2 soirées, surtout déjà parce qu'en fait, donc cette première édition, c'était vraiment centré sur la Charente-Maritime, tout ce qui se faisait dans la région, près de chez nous. Voilà, c'était cet objectif aussi de montrer que il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher à Paris, dans les grandes villes, tout ça, pour voir des courts-métrages. Et juste à côté de chez nous, il y a des jeunes qui font des courts-métrages. Mais en même temps, on aimerait bien aussi s'ouvrir aux autres, parce que on aimerait bien aussi recevoir des courts-métrages de toute la France, tout simplement. Et du coup, on aimerait faire 2 soirées. Donc pour le moment, on a trouvé des noms pour les nommer, ces 2 soirées. On ne sait pas si ça va rester comme ça, encore une fois, c'est qu'une idée pour le moment. Mais à l'heure actuelle, du coup. À 25%, c'est sûr que ça va rester, mais. 25. Et encore. Bon, on sait pas, on sait pas. Mais on aimerait du coup une première soirée qui serait une soirée Jacques Demy. Voilà. Donc pourquoi Jacques Demy? Parce que Demoiselles de Rochefort. Et donc ce serait consacré à tout ce qui se passe en Charente-Maritime. Comme cette première année finalement, tous des films qui correspondent aux critères de la Charente-Maritime, donc qui sont soit le réalisateur est d'originaire de Charente-Maritime, soit il a réalisé son film, en Charente-Maritime. Donc voilà. Et une deuxième soirée plutôt, parce qu'une deuxième édition c'est celle-là, une deuxième soirée, donc du coup le lendemain, qui elle serait une soirée Georges Méliès. Alors pourquoi Georges Méliès? Va nous expliquer, Thibaut. Parce qu'il fallait un réalisateur français et c'est un petit peu Georges Méliès qui a contribué à l'essor, on va dire, artistique du cinéma. Du cinéma, mais du court-métrage. Oui, il faisait des formes qui maintenant, avec notre œil d'aujourd'hui, s'apparentent à des courts-métrages. Et voilà. C'est provisoire. Oui. On ne sait pas si ça va rester. On cherche des noms. Voilà. Si vous avez des propositions de noms, d'ailleurs, ça peut être pas mal. Donc voilà. Et oui, cette soirée, Georges Méliès serait consacrée du coup à une ouverture, à un élargissement à toute la France, à accueillir des jeunes réalisateurs de Paris, de Lille, de Rennes, de Strasbourg, de Nice et j'en passe. De la Creuse aussi. De la Creuse surtout. On souhaite revaloriser ce département. Et voilà, aussi parce qu'on aimerait bien que les gens viennent à Rochefort, que cette ville soit connue aussi. Et puis voilà. Et puis aussi, ça contribue à faire grandir ce festival, ce qui est un petit peu notre objectif pour cette deuxième édition. Voilà. Autre objectif, du coup, donc là c'est vraiment l'introduction, on énumère un petit peu les principaux objectifs, mais autre objectif de cette deuxième édition, c'est de le faire dans une salle de cinéma. Donc toujours là, encore une fois, c'est l'objectif, rien n'est fixé. C'était l'objectif déjà de la première édition, comme on vous l'a dit au début, c'était de le faire dans une salle de cinéma, mais ça s'est pas fait par manque d'organisation. Donc là on s'y prend dès maintenant. Et donc on aimerait faire ces 2 soirées dans la salle de cinéma de l'Apollo Ciné 8 de Rochefort. Mais encore une fois, il y a plein d'obstacles avant d'y arriver. On va voir comment s'organise ça. Donc on a toujours voulu le faire dans une salle de cinéma, ce qui était un petit peu l'objectif.
il y a je sais pas comment dire, une sorte de fantasme qu'on a Bien sûr. de projeter nos Parce que films depuis tout petit, on sur va dans un des grand salles, écran. on va dans des salles de cinéma, donc Ouais. forcément, ça fait quelque chose de voir un film projeté en salle Voilà. de cinéma. Puis je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de se réunir dans une salle de cinéma, c'est quelque chose qu'on fait souvent et nous on va essayer de se permettre d'y aller, voilà, par nos propres moyens. Et on va pas, en quelque sorte, c'est un petit peu une impatience qu'on a, nous. Mais voilà, on va pas attendre qu'on nous propose de le faire, on va le faire. Et, et je pense que c'est un objectif, voilà, qui est propre aux origines de ce qu'on voulait avec Millimétrage, en tout cas. Effectivement. La salle de cinéma. Et puis aussi, parce que j'en reviens, parce qu'on a eu des retours aussi, il faisait chaud dans la salle de... Oui, on a Où fait on la était. première édition dans la salle de l'auditorium, dans une salle qui ressemblait plus à une salle de conférence, en fait. Ouais, mais je pense qu'on pouvait pas avoir, à part la salle de cinéma, je pense qu'on pouvait pas avoir mieux. Donc c'était une salle quand même, avoir sur un grand écran géant, c'était génial aussi. Donc, Ouais. on pouvait pas, plus haut c'était le cinéma. Tout simplement. On était au Ouais, maximum. Donc, mais les problèmes de cette salle, effectivement, c'est que c'est plus une salle de conférence Et non ventilé. Ouais. Donc il faisait très chaud, donc on en a perdu pas mal pendant l'entracte à cause de ça, je pense. Donc là, voilà, ce serait des conditions cinéma, si on peut, encore une fois, mais ce ne sont que des objectifs à atteindre. Ouais, voilà. Je te propose maintenant de parler d'un sujet épineux sur les internets et en général, qui est l'argent. Oui, c'est d'où billet vert finalement. Parce qu'on avait fait une demande, on avait établi des démarches pour faire une demande de subvention l'année dernière, qu'on n'a pas eu parce qu'on s'y était pris trop tard. Voilà, mais on avait quand même eu le soutien, on avait quand même eu une réunion avec la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan, donc on avait été dans leur bureau pour leur présenter Millimétrage. On avait déjà présenté auprès d'Aurélie Haussmann, qui nous a beaucoup accompagnés, qui continue de nous accompagner pour cette seconde édition. Mais voilà, en fait, ce projet coûte de l'argent. Et pour essayer de le rendre le moins économiquement précaire, on va en fait changer un petit peu la politique qu'on avait eue l'année dernière, qui était la gratuité, qui était l'accès à l'art gratuit. Et pour en fait essayer voilà, d'ouvrir un petit peu plus le champ des possibles avec notre demande de subvention. Et cette demande de subvention permettrait en outre de payer la location de la salle, la location d'une salle dans le cinéma Apollo Ciné 8. Et puis pour plein d'autres petits détails de billetterie, de communication, d'affiches, d'hébergement de sites internet, etc. Et en fait, on s'est dit que... D'hébergement tout court aussi également, parce qu'il faut héberger les gens qui viennent aussi. Faudra qu'on organise ça aussi, c'est pas... Enfin, il y a plein de... C'est encore ça, voilà. Et aussi, du coup, pour faire cette demande de subvention, au début, on pensait que simplement établir un budget prévisionnel et demander à la hauteur de ce qu'on voulait, c'était possible. Mais en fait, évidemment que non. Parce que je pense que, enfin, c'est même sûr, quand tu fais une demande de subvention, il faut aussi que ceux qui vont te donner la subvention sachent que tu donnes aussi un petit peu... Enfin, qu'ils vont pas financer à 100% le projet. Il faut que toi aussi tu donnes un petit peu de toi, qu'il y ait un équilibre. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a décidé avec Thibaut de mettre un prix pour l'entrée aux 2 soirées qui est de 5 euros. Voilà, parce que on s'est dit que 5 euros c'était une somme assez symbolique. C'est un peu moins cher qu'une place de cinéma classique. C'est pour aller voir 5 courts-métrages potentiellement, donc je pense que les gens en auront pour ce qu'ils donnent. Et en fait, ça permettrait aussi à nous d'avoir une rentrée d'argent à la billetterie, voilà, et d'avoir une source de revenus qui soit fiable. Et voilà. Donc moi, si ça tenait qu'à moi, évidemment, j'aurais adoré garder la gratuité C'est vrai que c'était un de nos principes de la première édition aussi, cette gratuité. Donc... Mais ça participait un peu à une utopie aussi, une utopie qu'on a dans l'art, mais qui se révèle être compliquée logistiquement. C'est ça, voilà. On aimerait bien que tout soit gratuit finalement, mais c'est triste, mais c'est pas possible. Oui, c'est impossible. Je pense que
je pense que c'est important aussi de mettre de la valeur dans ce qu'on fait, mettre de la valeur là-dedans. Je pense que ça légitimise un petit peu aussi ce festival, parce que les spectateurs qui ne connaissent pas Millimétrage vont venir et comme il y aura un certain investissement aussi de leur part. Et voilà, je pense que c'est une idée judicieuse qu'on fait maintenant, vu que même si on n'en est qu'à notre possible deuxième édition, on aimerait effectuer des virages maintenant, voilà, et de se dire, ok, on fixe des principes maintenant, comme ça on les gardera pour les éventuelles troisième, quatrième, xème édition. Oh, putain. Donc voilà, mais en tout cas c'est important pour nous qu'on vous le dise, voilà, parce que c'est quand même grâce, faut être transparent c'est quand là-dessus. même grâce mais au voilà, public c'est aussi exactement. qu'un festival est ce qu'il est, un festival, c'est-à-dire. Donc voilà, donc ça en tout cas c'est ce qui sera instauré dans les nouveautés de cette année. Puis c'est vrai qu'aussi, enfin, je sais pas pour toi, mais moi personnellement, il y a une sorte de pression supplémentaire qui vient parce que je me dis à partir du moment où les gens payent pour venir voir quelque chose, bah il faut répondre présent, quoi. Moi je dis toujours, faut que les gens ils en aient pour leur argent, quoi. Qu'ils sortent de là, qu'ils disent mais en fait pour ce qu'on a vu 5 euros c'est rien. Oui voilà. Donc c'est mais voilà, c'est vrai que ça ne fait pas spécialement plaisir d'avoir que ce soit payant. Si on pouvait le faire gratuit, évidemment qu'on le ferait. Et parce que c'est l'accès à la culture, parce que voilà, pour plein de raisons, mais malheureusement. Ouais. Après, là on peut faire un débat en direct. Oui, non, mais je pense que ça coupe pas un accès 5 ah, euros. c'est sûr, mais. C'est même un soutien supplémentaire. Moi, je pense que c'est Ouais, vraiment un bien soutien sûr. pour que le Après, festival perdure. Encore une fois, ça dépend de quel côté tu te mets, c'est un débat Oui, éternel, mais voilà. C'est sûr, en tout et cas, pour le 5 fait est euros, que- 5 euros, ça peut être une somme pour certaines personnes. C'est clair. Bien évidemment. Mais malheureusement. On doit faire des, voilà. on doit faire des sacrifices. Exactement. Et Ouais. ils sont là. Donc, et aussi, autre chose, donc, dans la première édition, on a récolté une somme d'argent, donc plutôt conséquente, qui est de. Qui est de 235 euros, un truc comme ça. Voilà, Enfin, conséquente. Enfin, en gros, il y avait, je crois, il y avait 96 personnes. Et, par du rapport coup, au nombre de personnes qu'on a et reçues, ça fait une moyenne à peu près de 2,30 € par personne, si on voit ça. Ce qui est clairement. Donc pas mal. c'est chouette. C'est Donc, chouette. c'est à quoi donc cet argent Nous, on du coup, s'attendait bah, à avoir très peu d'argent. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, On quand tu s'attendait- dépasses le 100, c'est cool. Le 200, c'est encore plus chouette. Parfait. Donc, à notre échelle, c'est chouette. Ouais, c'est Ouais. vraiment cool. Et du coup, bah, cet argent va aller dans tout ce qu'on a énuméré, Oui, voilà, de ouais. ce qu'on voulait faire. Avec, du coup, bah, ça va forcément passer par sur la communication, tout ce que tu as cité avant, Ça vient en l'hébergement complément, sur les sites internet, tout ça. Ça viendrait en complément des C'est ça. possibles subventions qu'on aimerait avoir auprès de la communauté d'agglomération, de peut-être la mairie, peut-être le département. Voilà, on essaye de multiplier nos sources de revenus pour créer un équilibre en fait entre ce que ça va nous coûter et ce qu'on récoltera. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a été on a tout dit au niveau tout dit principalement, de ouais. l'argent. Voilà, bah, je pense qu'on peut passer au point suivant. Donc le point suivant, c'est la communication. Alors, pourquoi la communication? Parce que, comme on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on a été... c'était compliqué la communication cette année. On revient toujours, mais voilà, c'était laborieux. Donc là, cette année, on veut prendre, voilà, dès le début, on veut... Les rênes en main. C'est ça, exactement. On veut prendre en main cette communication et donc faire quelque chose le plus clair possible, que ce soit clair Le plus surtout, clair, et le plus accessible pour que le plus de personnes possibles soient atteintes par cet événement. Voilà, c'est ça. plus anticipé et pas que les gens viennent nous voir en mode on n'était pas au courant que ça existait. Voilà, c'est ça. Qu'il y ait un événement dans Rochefort et que les gens soient au moins au courant qu'il se passe ça. Sans forcément qu'ils y aillent, parce que peut-être qu'ils viendront Du moins les Rochefortais. Déjà, pour moi, si les Rochefortais sont tous au courant qu'il y a un événement comme ça, on leur dit c'est déjà une victoire parce que ça peut être c'est vrai que le pari est dur, mais. bon, après, je peux toute mais la oui, France. voilà. Non, mais on n'ira pas jusqu'à là, mais voilà, c'est vrai que
si tout le monde aux alentours pouvait être conscient qu'il y a ça peut-être chez eux, ce serait génial, Oui. ce serait une grosse victoire. Donc là, Et, l'enjeu, c'est de continuer en fait la communication sur les réseaux sociaux. Par Ouais, c'est exemple, ça. à partir de ce qu'on fait là, cette vidéo, il y en aura d'autres, Oui, normalement, effectivement. à travers des posts réguliers sur le compte Instagram et La page Facebook aussi, il y a Voilà. dans la description si vous voulez jeter un œil. Et puis, Je rêvais de dire ça. et puis voilà. Tu peux le faire, Thibaut, bravo. T'as réussi Oui, une ça petite arrive. partie de ton chemin. Et puis aussi, et puis maintenant, ouais, comme tu le disais, axer la communication autour du territoire. Voilà, y aller au-delà du numérique et de ce qu'on C'est sait ça. gérer, aller vers quelque chose qu'on sait un peu Exactement. moins gérer et où ça va être un peu plus empirique. On va essayer d'observer si ça fonctionne cette année, de mettre des affiches, de distribuer des tracts ou faire tout ce genre de choses voilà, qui font que ça peut faire venir de nouvelles personnes. Et voilà. Et autre élément aussi, c'est que tu as parlé du coup des affiches, tout ça, il y a aussi cet objectif dans d'autres médias comme les journaux. On sait qu'il y a dans le coin, il y a Sud-Ouest, Ouais. même d'autres journaux. Et aussi, je sais qu'il y en a à Bordeaux, je crois, moi je sais qu'il y en a à Poitiers aussi, des espèces de radios étudiantes en fait. Ouais. Enfin, des Il y en a espèces, sûrement une à des La radios, Rochelle. voilà, des radios étudiantes. Et c'est vrai que ce serait intéressant de potentiellement, pourquoi pas, aller parler de ça là-bas. Déjà parce que ça rentre dans notre charte un petit peu qui est d'aider les jeunes, parce que souvent ces radios sont tenues Et par de des parler. jeunes. Et de parler aussi à un autre public. Et voilà, donc essayer de s'élargir au maximum, parce que ça peut aussi être très intéressant pour nous, voilà, aller vers d'autres formes de communication qu'on n'a pas forcément. C'est vrai que comme tu l'as dit, on maîtrise tout ce qui est téléphone, tout ce qui est sur tout ce qui est médias sur des réseaux sociaux, mais c'est vrai que là, on se rend compte que tout ce qui est journaux, radio, on ne maîtrise pas beaucoup. Oui, mais on va découvrir. Enfin, C'est ça qui c'est un peu excitant aussi de oui, découvrir voilà, ça. ouais. Donc ce serait les objectifs dans cette communication, voilà, d'essayer de s'élargir au maximum pour toucher le plus de personnes possible. Exactement. Et oui. Exactement. Ensuite, après la communication, donc on a aussi cet objectif d'une affirmation d'une ligne éditoriale. Pardon, Oui, voilà, ouais. De créer une vraie identité. Voilà, c'est ça. Que ce soit une vraie visuel identité. ou alors. Voilà, en général, avec dans le par festival. exemple ces petits chapeaux. Non, c'est ceux-là. Normalement. Ouais, bon, Ouais, c'est un chapeau quand même, mais tout- c'est le nous, symbole on du accepte- chapeau. On accepte tous les chapeaux dans Évidemment. ce festival. On crée pas de Tous les chapeaux. limite. Pas de problème. Non, mais c'est pas vraiment celui-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et oui, C'est ça qu'on portait, c'est des chapeaux comme ça. Voilà. probablement. Non, mais que le chapeau reste un emblème, parce que C'est un symbole. C'est toi aussi qui c'est avait. le symbole de gratuité voilà, c'est ça. et de chacun met ce qu'il veut. J'aime bien l'histoire que tu avais fait autour, parce que du coup, à la base, Thibaut, lui, est vraiment plus du théâtre aussi, surtout. Et au théâtre, c'est magnifique. Et au théâtre, du coup, si je me souviens de ce que tu m'avais expliqué, du coup, il y a ce côté, C'est quelque chose qui se fait, oui. l'entrée au chapeau, du coup, c'était ça. Et du coup, je trouvais ça assez beau, parce que du coup, je trouvais que c'est une petite histoire sympa. Ouais, Donc, ouais. de conserver ce petit chapeau qui sera le petit Ce logo. petit Et si chapeau, d'année en ouais. année, pourquoi pas change. Peut-être pourquoi pas cette année le chapeau melon, je sais pas. Grosse folie. Tous les quoi. chapeaux. Ah oui. Ah, nous, Tous on les est chapeaux. prêt à faire plein de choses autour du chapeau. quoi. Ça passe par là, et ça passe aussi du coup par une identité visuelle, et aussi pourquoi pas créer tout ce qui est logo, affiche, tout ça. Et donc ça passe par là du coup. Ouais, ça va passer par là. Le but, voilà, c'est que qu'on reconnaisse un petit peu graphiquement tout ça. Enfin, que le mot millimétrage soit pas inconnu. Enfin, oui, voilà, que d'année en année, en fait, les éditions se ressemblent au niveau des affiches. C'est ça, tout ouais, qu'il y ait une continuité, que ce soit pas une Soit pas édition une- totalement différente de celle d'avant. Et ça passe aussi, on aimerait beaucoup, encore une fois, là, on est on est encore en train de travailler là-dessus, mais du coup, création d'un emblème, du coup, et également d'un générique pour le festival. Donc encore une fois, là, faut qu'on organise ça, on est en train de voir tout ça. Et voilà, qu'on ait vraiment notre propre identité, donc notre propre générique qui viendrait tous les ans. Et voilà.
Ça, on se répète, mais avoir une identité tout simplement. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est assez important, quoi. Cette envie de se démarquer un petit peu potentiellement de ce qui se fait. Voilà, que ce soit avec la ville de Rochefort, avoir une identité rochefortée. Et voilà, donc c'est créer sa propre identité, quoi, sa propre ligne éditoriale. Donc maintenant, on va en venir à un point qui intéresse sans doute beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, c'est la sélection des courts-métrages. On va essayer de tout vous expliquer, comment on voudrait organiser ça, comment on voudrait mettre en place cette sélection avec un jury, tout ça. Donc on va revenir là-dessus. Donc voilà. Ouais. Alors déjà, il faut dire que cette année, on crée vraiment, structurellement parlant, un jury de sélection. Donc voilà, on n'est pas les deux organisateurs à choisir ce qu'on veut. Bon, évidemment, on se met dans le jury de sélection parce que on est encore au début et qu'on aimerait quand même avoir la main mise sur ce qui sera diffusé. C'est vrai que potentiellement sur le long terme, ça, ce qu'on aimerait effectivement serait avoir soit extérieur, enfin qu'il y ait un jury extérieur. Potentiellement qu'on ait éventuellement notre mot à dire, mais ouais, mais en tout cas cette année, voilà, c'était déjà créé un jury de sélection. Donc il y aura toi, Thibaut, moi et Thibaut, évidemment, et Morgane Bonnet, qui nous aidait à la régie l'année dernière. Exactement. Qui aura le troisième œil. Et voilà, comme ça, avec ce trio-là, ça nous permettra de sélectionner rapidement le film, de faire des débats rapides, parce que voilà, on voulait commencer petit en termes de membres, et pourquoi pas après faire grandir l'équipe, changer. Oui, exactement. Après, encore une fois, là, pour le moment, c'est comme ça. Mais pour le moment, c'est comme ça. C'est ça, exactement. Puis si ça se passe très bien cette année, on verra ensuite. Voilà, encore une fois, c'est vraiment cet esprit de. On est encore amateur dans ça, organiser un festival. Ouais. C'est du coup, je pense qu'on va faire des erreurs, c'est sûr. On en a déjà fait, on va en faire, mais voilà, on essaie pour le moment, peut-être que 3, c'est peut-être pas assez, peut-être que c'est trop, je sais pas. Mais pour le moment, voilà, on essaie de partir à 3. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça rejoint aussi ce qu'on avait avec les sélections des films de la première édition. On a tous les 3 une vision différente. Donc je pense que ça peut donner potentiellement des débats agités, mais on a une vision assez différente. Et ce qui, on aime potentiellement des films communs, mais ouais, c'est sûr, évidemment, on va avoir une analyse qui sera peut-être plus singulière, je pense. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant parce que moi j'adore discuter avec des gens qui ont un avis totalement différent du mien. J'adore être avec des gens qui sont pas comme moi parce que je trouve ça intéressant d'avoir des discussions. Et là, je pense que ça peut donner des discussions vraiment intéressantes et des débats et du coup une sélection vraiment. Je pense qu'on peut parler de comment on va sélectionner les films. Alors pour la première soirée, pour les 2 soirées, il y aura 5 courts-métrages diffusés. On s'est dit que c'était comme la première. Ouais, comme la première, que c'est une bonne soirée, peut-être un peu, qui est d'une longueur, d'une durée vraiment maximale. On peut pas en faire plus, quoi. Et comme ça, les gens ils viennent pour regarder beaucoup de films, et ce qui est chouette. Donc en tout, on va sélectionner 5 films donc réalisés par des Charentais ou en Charente-Maritime. Donc quand j'entends par des Charentais, c'est des habitants de Charente-Maritime, hein, pas la Charente, le département à côté. C'est important de préciser ça. En France, idem, voilà, on en sélectionnera 5. Les films doivent durer entre 1 seconde et 30 minutes. Voilà, pour rester dans ce format de court-métrage et de pas faire des longues projections. Voilà. Même si des films longs, ça peut être bien, aussi il faut que nous, rythmiquement, la soirée soit assurée, quoi. Voilà. Et les réalisateurs ou réalisatrices ne devront pas dépasser l'âge des 30 ans. Donc si tu as 30 ans et 364 jours, c'est bon. Mais si tu as 31 ans, c'est mort. Ah, t'es vieux, mon gars. Voilà, t'es plus un jeune. Non, mais je pense qu'il faut aussi qu'on revienne là-dessus. C'est parce que voilà, l'objectif, c'est pour les jeunes, par des jeunes. Il n'y a rien c'est pas cette envie de dire on veut pas de personnes de plus de 30 ans. Mais puis après, encore une fois, dans le futur, ça peut évoluer. Encore une fois, on peut se dire au final, il ne faut pas d'âge, etc. Mais à l'instant T, à l'heure actuelle, donc
on prend pas plus de 30 ans, donc parce que Oui, voilà. voilà, c'est notre choix tout simplement. C'est notre choix de. Puis aussi pour resserrer un petit peu la sélection et puis pour qu'on trouve un esprit L'identité, commun. encore Un une fois, esprit commun, ça rejoint l'identité voilà. aussi. L'identité de ce festival, c'est un festival jeune, donc on a voilà. Ouais. Ça fait un peu horrible comme Et de dire puis- ça, mais Mais non, mais. à plus de 30 ans, c'est Mais non, mais en fait, il y a plein de festivals de courts-métrages en France. Et nous, on les connaît pas trop. Bien sûr. Mais ce que je sais, c'est que il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, c'est Il y en ça. a pour. Enfin, on voulait pas créer un énième festival. Pour créer un festival, en fait, on avait aussi des valeurs à défendre. Nous, Et ce qui voilà. Et c'est pas. Certes, c'est du clivage. mais du clivage positif. Du coup, on a décidé d'inscrire le festival Millimétrage sur une plateforme qui s'appelle Filmfest Platform. Parce que quand j'ai voulu mettre la caverne au ballon dans des festivals, j'ai trouvé ce site-là et qui était très bien fait et qui pouvait en fait qui répertoriait en fait tous les festivals de France et même du monde. Donc c'était assez chouette. Et donc voilà. Donc c'est une plateforme en fait où vous présentez votre court métrage, où il y a plein de cases à remplir, tout ça, mais qui sont importantes. Voilà, nous on sera pas, à part les critères qu'on a énoncés avant, on sera pas chiant au niveau de la technique, même si on exige quand même une certaine qualité Oui, bien technique sûr. au niveau de l'image, du son, du montage, de la réalisation. Ça du scénario, rejoint, tout ça rejoint après au fait que du coup maintenant les places sont payantes. Oui, Encore voilà. une fois, c'est Hmm. Disons en fait, on sera pas relou si c'est pas en 4K. Voilà. Oui, bien sûr. c'est tout. Et il s'avère que cette plateforme fait payer est payante dans le sens où si vous voulez inscrire votre film, c'est 2,90 €. Mais après, il faut savoir que nous, pour l'instant, on a essayé de chercher des plateformes qui pouvaient nous aider à avoir cette lumière en fait c'est ça. Ouais. auprès de la France, enfin sur toute la France entière, ce qui pourrait aussi nous apporter un coup de pub pour ce festival et voilà. Et on est conscient que peut-être que mettre de l'argent sur 2,90 €, c'est peut-être abusé, pas Sachant abusé, que pour normal, on participer, sait pas ouais, trop. ouais. Mais en tout cas, c'est Pour l'instant, on n'a pas d'autre solution c'est malheureusement. c'est la solution qu'on a trouvée, enfin qu'on a trouvé la plus viable. En tout Ouais. cas. Mais encore une fois, si jamais il y en a parmi vous qui connaissent une solution, Qui connaissent des plateformes, d'autres plateformes Ouais. où soit où on peut payer moins que 2,90 € ou on n'est pas obligé de payer, bah ça peut ça peut être chouette. Mais pour par l'instant, on contre, n'en a pas trouvé. nous, avec le jury de sélection, on a décidé que vous deviez présenter vos films uniquement sur cette plateforme. Mhm. Voilà. Mais encore une fois, voilà, quand la vidéo sortira, peut-être que vous aurez le temps de nous éclairer, peut-être. Donc voilà, on attend vos suggestions en commentaire. Mais de toute façon, maintenant, si tu veux inscrire ton film dans un festival, ça se passe toujours comme ça, Ouais. de toute manière. Mm. Il faut payer une petite pièce, voilà, 2,90 €, ça équivaut à... Après, c'est qu'il faut que le site aussi, nous aussi, on paye un hébergement sur le site. C'est que le site, faut qu'il vive aussi. Nous Voilà. aussi, voilà, ouais. Et puis c'est un site qui a le soutien du CNC, je crois. Voilà, c'est ça. Donc c'est quelque chose d'important et qui soutient le cinéma, en Oui. tout cas. Donc voilà. Voilà. Ensuite, maintenant, on a également des dates limites. Ouais, on a une. Donc vous pouvez présenter vos films du 1er octobre 2019, donc dans pas longtemps, Ouais, ça. jusqu'au 31 décembre 2019. 3 mois pour présenter vos films, 3 mois pour vous inscrire sur cette plateforme. Et nous, après, on se chargera de vous envoyer la réponse fin janvier, donc le 31 janvier 2020. Potentiellement, ouais, je pense Oui. que ce sera ça. Et ensuite, il y aura deux mois où si votre film est sélectionné, nous, organisateurs, jury de sélection, on pourra avoir un dialogue avec vous Ouais, pour c'est ça. savoir un peu qui vous êtes et ne pas vous rencontrer. Le jour même, ouais, c'est pas forcément. le jour même, Si ouais. possible, physiquement.
si pas possible par Skype ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est, encore une fois, c'est ce qu'on ou par téléphone aussi. Mais il y a ce côté aussi très humain. On a envie que le festival garde un côté aussi humain, que ce soit pas juste vous présentez votre film et vous partez. Non, voilà, c'est comme si vous rentrez avec nous dans cette aventure, quoi. Et voilà, on est là pour passer un bon moment, on est là pour encore une fois, cette volonté d'aider les jeunes, mais voilà, pour donner une expérience, une grosse expérience quoi, à des jeunes. Et donc, encore une fois, voilà, donc l'humain aussi, on essaie de le mettre en avant aussi, quoi. Donc c'est pour ça que des rencontres avant, qu'on apprenne à se connaître tous, voilà, et ça peut être très intéressant, je pense. Yes. Et je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait tout le tour de ce qu'on voulait dire. Je pense que maintenant on peut passer à la conclusion simplement de cette grosse vidéo. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé tout ça. Si vous avez regardé tout ça, c'est une vidéo qui s'écoute plus qu'il ne se regarde, je pense. Exactement, mais en tout cas, merci. c'est très chouette. Vous pouvez retrouver l'actualité de Millimétrage sur les différents réseaux sociaux et tous nos réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Et Millimétrage a aussi un site internet que vous pouvez maintenant désormais aller regarder. Voilà, il y a tout l'historique de ce qu'on a fait l'année dernière. Il y a notre petite note d'intention pour cette année qu'on vous a dit dans cette vidéo, mais voilà, que vous pouvez la lire aussi. En fait, c'est un peu tout ce qu'on vient de vous parler aujourd'hui, mais vraiment en plus détaillé. Vous avez vraiment... en fait, c'est un gros dossier pour montrer nos objectifs. Et c'est intéressant parce que du coup, ça va évoluer. Du coup, les informations du site évolueront en même temps. Donc c'est cool. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus possible sur le festival, et c'est sur ce lien, voilà, donc ce site internet qui est dans la description. Et voilà, je pense qu'on a fini. Ouais. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos de ce genre. Dites-nous si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça cool. Nous, on aime bien avoir en tout cas cette transparence avec vous. Sûr. Public fidèle ou public qui n'est jamais venu. Et puis voilà, ça nous plaisait aussi de faire un petit retour. De faire un petit retour et puis de vous dire un petit peu ce qu'on aimerait faire. Vous serez tenus au courant de toute façon tout au long de l'année. Là, on est à normalement 7-8 mois du festival, donc il y a encore le temps. Ça va vite. On va anticiper tout ça. Et vous serez tenus au courant si on arrive à décrocher les subventions qu'on veut, vous serez au courant. Quand on aura la salle, quand on aura tout préparé ça, vous serez au courant. Quand il y aura l'ouverture de la sélection, vous serez au courant. Quand il y aura la programmation officielle, vous serez au courant. Bref. Vous savez, vous saurez beaucoup de choses. Voilà. Exactement. Il est temps de conclure, cher ami. Je te remercie en tout cas d'avoir passé ce moment. Pas de problème, je te remercie également. C'était très intime. C'était chaleureux. J'ai l'impression d'être dans des émissions de Michel Drucker en fait. Sur le canapé jaune. Bon, il est temps de vous dire au revoir en tout cas. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bisous.